On va faire quoi avec le guérisseur ou le médecin par exemple? S'il n'y a pas de maladie, est-ce que vous pouvez voir? Non. S'il n'y a pas un besoin, les pouvoirs non. Pas de l'autonomie, parce qu'il n'y a pas de besoin. Et c'est pourquoi nous devons servir Dieu quand le temps ou le moment est devenu très très difficile. Très très difficile. Et la Bible dit que ce n'est pas le moment où tu dois abandonner. Tu gardes la foi. Et des fois, ce que Dieu veut, ce n'est pas ce que nous voulons. Et c'est pourquoi, des fois, ça tarde jusqu'à ce que Dieu nous ramène dans sa volonté. Ah, parce que nos pensées, c'est pas même tout seul de Dieu. L'autre problème qui va venir d'abord, j'ai regardé en arrière et certaines choses au sujet desquelles je persévérais dans la prière et je vis le Seigneur, mais ne dit rien. Et j'ai la regarde et la miroir. Maintenant, ce que je vois, j'ai vu le doute, la peur, l'incrédule. Et ça, c'est trois choses qui vont être loin de la volonté de Dieu. Le doute, la peur, l'incrédule. Est-ce que tu ne veux pas être incrédule? Est-ce que Dieu t'a dit de faire, de faire? Est-ce que tu fais ce que Dieu t'a dit de faire? Là, tu vas parler, oh Seigneur, je ne t'intéresse plus à ta réponse. Mais simplement, je vais juste te barrasser. Je veux juste être débarrassé. Tu dois te demander plutôt de te débarrasser par ces trois choses. Le doute, la peur et l'incrédulité. L'incrédulité, c'est tout. Tu dois dire, Seigneur, je ne veux pas douter de toi. Même si ça tarde, j'attends là. Je ne vais pas être incrédule, Seigneur. Parle-moi, je vais écouter. Incrédule. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Lorsque tu pries selon ce qui est de toute évidence de sa volonté, le salut de ta famille, par exemple, tu as tout le droit et de continuer et de ne jamais abandonner jusqu'à ce que Jésus réponde. Mais que tes prières, que ce que tu es en train de dire, soit dans sa volonté. Tu ne veux pas passer ailleurs de sa volonté. Que le doute, la peur, l'incrédulité fuient loin de toi. Si tu veux être dans la volonté de Dieu, tu dois avoir tout simplement la foi. Pas l'incrédulité. Et des fois, certains d'entre nous, Dieu te dit, va faire quelque chose. Tu tardes encore. Ça, c'est l'incrédulité. Si
Si vous voulez être honnête, vous allez plusieurs parmi nous que Dieu a dit de faire certaines choses, vous ne voulez pas faire. Et vous savez que c'est Dieu. Il dit quand c'est Dieu, c'est Dieu. Tu ne peux rien faire parce que c'est Dieu. Et si ce n'est pas lui, même si tu essaies de faire, cela ne va pas fonctionner. Ou ça va commencer, mais à un moment, ça va arrêter. Parce que ce n'était pas sa volonté. Et c'est pourquoi, Seigneur, je vais être de ta volonté, mais je veux ça, là, ça. Mais ta volonté. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas une question de ça, là. Seigneur, me voici. Je suis entre tes mains. Conduis-moi où tu veux. C'est ça. Ce n'est pas Seigneur, oui, je veux ta volonté, mais ça. Il n'y a pas de mais avec Dieu. Il n'y a pas de question de mais. C'est lui qui est au contrôle de tout. Amen. Si tu dis oui à Dieu, garde ta parole. Garde ta parole. Pense que le monde peut faire quelque chose pour toi. Et des fois, tu veux même offrir ton corps à le monde pour rien. Alors ton corps, c'est le temple de Dieu. N'essaye pas de courir chercher un mari à droite à gauche. N'essaye pas de courir chercher peu importe. Cherchez Dieu d'abord. Et toutes les choses seront données à dessus. Des fois, je ne sais pas qui tu es, comme le message du passager dit, tomber amoureux. Mais toi, tomber sous face, ton message est brisé. Tomber amoureux à gauche à droite. C'est sûr, si tu tombes sur face, c'est lui qui tu as amoureux. Il ne va pas te mettre ton gel à pousser. Voilà. Fais des tournages. Et l'enfant de Dieu doit être l'enfant de Dieu. Peut-être qu'on va dire, l'église pentecôtiste, tu n'aimes pas cette église. Nous, nous prêchons la vérité et la sainteté. Et la sainteté, s'il vous plaît, ce n'est pas vos vêtements. Nous lisons un passage qui dit, déchirez vos cœurs. Ce n'est pas le vêtement. Des fois, tu peux habiller n'importe comment, et puis ta sainteté n'est même pas rare. Oublie ça. Je sais peut-être qu'aujourd'hui, je parle à lui. Mais ce n'est pas grave. Je vais vous prêcher la vérité. Amen. Et peut-être, peut-être que vous allez m'aimer plus tard. Parce que cela va vous épargner de plusieurs choses. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu ne veut plus que toi. Sanctifie-toi. Tu veux avoir un bon mari? Sanctifie-toi. Dieu va te donner un bon mari. Sanctifie. Pas un mari, tu vois aujourd'hui, il va regarder une autre après. Un bon mari, fidèle. Amen. Alors Dieu ne connaît pas ce qui est bon pour toi. Toi, tu cours à droite, à gauche pour chercher quelqu'un. Anyway. La Bible dit en Dieu, même si le mari juste le dernier verset, même s'il n'est pas là, Dieu dit tu peux appeler les choses à l'existence de même de sa volonté. Et au Romains chapitre 3 verset 17, je ne me rappelle pas si c'est juste le dernier verset. On va. S'il n'est pas, même s'il existe, peut-être il est quelque part. Peut-être il ne pense même pas pour venir ici à Montréal. Mais juste à cause de vous, Dieu va l'amener ici. Amen. Mais il faut que tu restes dans sa volonté. J'ai oublié, j'ai perdu au 27 de cette année, au 3 de cette année,
Peut-être que je me rappelle plus. Et la Bible dit, tu peux faire une appel les choses en existence. Vous confiez à droite, à gauche, je veux. Oh! La Bible dit, tu dois faire quelque chose. Prends souffle, j'ai un verset qui vient le matin. Même si je ne prends pas le verset, ok. Donne-moi ce verset. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1. Et puis je vais arrêter ici. Il va dire comme Paul. Peut-être vous allez dire, mais lui, il n'est pas. La tête n'est pas loin. 2 Corinthiens 11, verset 1. Je vais juste vous donner ce verset. Et même quand la Bible dit Ésaïe, écoutez, là je vais juste me supporter, c'est ça que Paul dit. Et juste tout supporte-moi pour l'instant. Ce n'est pas grave, mais essaye justement de me supporter. La Bible dit, oh, si vous pouviez me supporter de ma part, un peu de folie, c'est pas grave. Alléluia. Mais vous, me supportez. Le verset 2. C'est ce que je veux. C'est même le verset 2. Car je suis. Ce n'est pas n'importe quel jaloux. Vous allez dire, oh, pas béni, quoi, toi. Regarde quel jaloux. Je suis jaloux de vous, une jalousie de Dieu. Parce que pour l'instant, pourvu que tu n'as pas de fiancé, moi je vais vous fiancer. Vous savez avec qui? Si. Parce que pourquoi? Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. À Christ. C'est assez. À lui seul, je vais vous présenter pour l'instant. Et si je vous présentais à Christ, il va tout faire pour combler vos besoins. Parce qu'il est celui qui a créé toutes choses. Alors il ne peut pas te donner ce. Vous me regardez. Regardez, considérez-moi aussi. Supportez-moi pour un peu de folie aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je rentre dessus. Et là, lorsque je vais finir, là, j'ai envie de prêcher davantage. Supportez-moi un peu. Je suis jaloux de vous, mais ce n'est pas n'importe quelle jalousie, d'une jalousie de Dieu. Maintenant, regarde ton voisin, dis-lui, tu as Christ pour c'est lourd. On se lève tous ensemble. Gloire au nom de Jésus-Christ. C'est pas grave, tu peux me saluer quand même, je suis ton ami. Je vous aime beaucoup. Mais je dois vous prêcher la vérité.